tous entrer dans l'arche et aller dans l'enlèvement. Donc, il est notre prophète, il est notre frère, il a été confirmé par la colonne de feu, il a été envoyé avec un message puissant qui est en train de montrer ses effets aujourd'hui, qui est en train de continuer à prouver que c'est la vérité. C'est le chemin que nous avions accepté de suivre. Le message, c'est le chemin que vous avez accepté de suivre. Pendant que tu es en train de parler, Frère Salem, il y a une question qui m'est venue à cœur et je pense que peut-être en la posant, la réponse que tu vas communiquer, ça va aider un peu un certain nombre de frères. Dans nos églises du message, j'ai constaté il y a beaucoup de sœurs qui ont des difficultés dans la marche, même des frères, mais je parle un peu plus des sœurs. Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont tombées enceintes, d'autres ont eu des enfants. Parfois, à cause de la honte, elles ont rétrogradé. Ils ne viennent plus à l'église parce que on va les critiquer, telle serait tombée, telle serait tombée. Elles ont peur, elles restent à la maison et c'est fini, c'est perdu, c'est fini pour eux. Ils ont la crainte. Certainement, toutes ces sœurs-là qui se trouvent dans cette condition vont vous écouter, vont vous suivre. Quel est le conseil que vous avez donné à toutes ces sœurs qui ont rétrogradé, qui ont eu des enfants, mais qui ont la honte de venir à l'église? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'ils doivent continuer avec cette vie? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Que leur dites-vous en réalité? Moi, je vais juste leur poser la question. Allez-vous à l'église pour les gens ou vous partez pour votre âme? Nous ne partons pas à l'église pour regarder mon frère, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Nous partons à l'église pour nous préparer nous-mêmes. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Et quand vous ne mangez pas la parole de Dieu, on ne sait pas comment est-ce que vous allez nourrir votre âme. Quand vous-même, votre corps, vous ne le nourrissez pas, vous êtes faible. Et concernant votre âme, si vous ne nourrissez pas votre âme de la parole de Dieu, vous êtes faible. L'important, ce n'est pas ce que les gens vont dire de toi. Mais l'important, c'est ce que Dieu va dire de toi. La Bible dit que si tu tombes, ne reste pas à terre. Lève-toi et continue la marche. Là où tu me suis, peu importe qui tu es, si tu te retrouves dans la même situation, n'aie pas peur des gens. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire de toi. Ils vont se moquer de toi, mais Dieu ne va pas se moquer de toi. Au contraire, Dieu serait fier de toi parce que son fils était tombé. Il est revenu plutôt. Sa fille était tombée. Elle est revenue à la parole. Donc, relève-toi de là où tu es. Prends courage. Parce que ceux qui ont honte de Dieu, la Bible dit quoi? Que Dieu aussi aura honte d'eux. Mais ceux qui n'auront pas honte de Dieu, Dieu n'aura pas aussi honte d'eux. Donc, si tu as honte d'aller à l'église, parce que les gens vont parler, je ne sais pas quel est ton sort. Mais la seule chose à faire, c'est de se relever, de prendre courage, de braver l'orage, d'avancer dans la parole de Dieu. Vous allez pour écouter la parole de Dieu, vous n'allez pas écouter les hommes. Allez écouter la parole de Dieu, sortez et rentrez à la maison. Ça vous suffit. On va se moquer de vous. Vous resterez toujours la même personne. On va vous critiquer, on va salir votre réputation, mais vous resterez toujours la même personne. Dieu est la seule personne qui sait laver la réputation de la personne. Peu importe mauvaise qu'elle est. Mais Dieu sait comment il peut laver la réputation d'une personne. Je parle par expérience. Donc, ne restez pas là où vous êtes. Levez-vous, prenez courage et avancez. Ne restez pas là où vous êtes, ne restez pas à la maison. Peu importe, vous êtes tombé, vous avez un problème, une situation, vous avez rétrogradé, ne restez pas à la maison. C'est l'appel que le frère Salem vous lance. Venez à l'église, revenez à l'église, parce que c'est là que se trouve votre place. Frère Salem, on est presque à la fin de notre émission. J'ai une autre question que j'aimerais vous poser. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le message n'ont plus la crainte de Dieu. Quand je parle de la crainte de Dieu, c'est-à-dire ils couchent avec les femmes dans les églises ici, dans l'église A, ils couchent avec les sœurs, ils vont à l'église B, ils couchent avec les sœurs, et ça lui fait ni chaud ni froid. Ils prennent même la Sainte Seine. Il n'y a pas la crainte et tout. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et quand, bien même, s'ils arrivent à un niveau haut de se repentir, ils font des repentances vraiment bâclées, si je peux appeler ça ainsi. Que pensez-vous dire à toutes ces jeunes? Je pense qu'ils vont vous suivre. Qui se trouvent dans cette vie de saleté-là. Quel conseil vous leur recommandez? Je crois la parole dit que quand vous faites ces histoires comme ça, vous acceptez votre jugement.
Surtout quand vous faites des histoires et que vous ne vous êtes pas repenti correctement, vous prenez votre jugement sans le savoir. Vous savez, nous allons dans les églises, nous côtoyons les gens, mais nous ne savons pas que ces gens-là sont déjà morts. Leur esprit est déjà mort, parce qu'ils se sont moqués de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne plaisante pas avec. La Bible dit que quand vous êtes en état de chute, relevez-vous, répentez-vous et revenez à la marche. Mais quand vous avez une vie de suivre et que vous venez suivre la maison de Dieu, vous savez les sorts. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans les temps où, quand vous commettez un péché dans la maison de Dieu, vous tombez, vous mourrez comme aux temps anciens. Mais ça continue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent et qui meurent à l'intérieur d'eux. Ce sont des gens, vous voyez, mais il est déjà mort. La parole de Dieu, on ne blague pas, on ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Quand vous avez une vie de suivre, vous avez encore le désir du monde, laissez.